Il manquait plus que lui, écoutez-le. T'as raison, je vais pas être premier secrétaire, je vais aussi la conforter dans son analyse. Moi, mon objectif, s'il y avait un malentendu, c'est pas de devenir premier secrétaire du Parti Socialiste. C'est 2027. Ben oui, 2027, pour que la France ait quand même une solution. On va peut-être faire un petit rappel de son bilan, hein? Président de la République de 2012 à 2017. On va parler surtout du bilan économique et fiscal. Hausse des prélèvements obligatoires, c'est lui. Dès le début de son mandat, François Hollande a mis en œuvre des hausses d'impôts significatives. Vous n'avez pas oublié, j'espère. Notamment sur les classes moyennes. Surtout pendant ces 2 premières années du quinquennat. Ensuite, les objectifs budgétaires non atteints, où il devait ramener le déficit public sous la barre des 3% du PIB dès 2013, puis atteindre l'équilibre budgétaire en 2017. Et ceci n'a pas été réalisé. Qu'est-ce qu'il nous fait en 2014 ? Il a fait une politique de l'offre visant à renforcer la compétitivité des entreprises. Et ça a surtout conduit à des allègements de charges pour les entreprises. N'oubliez pas. Ensuite, qui c'est qui nous a fait rentrer le kéké rose ? Le Emmanuel Macron. C'est lui. Il l'a nommé ministre de l'économie. Rappelez-vous, en 2014. C'est bien sous Hollande que ça a contribué à l'émergence d'une nouvelle figure politique, Emmanuel Macron, qui allait donc fonder son propre mouvement et bien sûr remporter les élections de 2017. Ça s'appelle planter un couteau dans le dos. Sans parler de la proximité de Hollande et des grands groupes médiatiques. Oui, durant son quinquennat, la concentration des médias entre les mains de quelques milliardaires s'est accentuée. Oui, c'est grâce à lui que les médias sont financés par des milliardaires, à tel point que ça soulève plusieurs questions sur l'indépendance de la presse, ainsi que des diversités de points de vue. Sans parler aussi des attentats. On n'a jamais eu autant d'attentats pendant son quinquennat. Je vous fais un petit rappel. Charlie Hebdo, janvier 2015. Hypercacher de Vincennes, janvier 2015. Bataclan, Paris, 13 novembre 2015. 130 morts. Nice, 14 juillet 2016. 86 morts pendant la fête nationale du 14 juillet. Ces attentats ont déclenché l'état d'urgence en France, reconduit à plusieurs reprises, et critiqué pour avoir restreint les libertés publiques. On va parler aussi des mouvements sociaux. La loi travail 2016, dite loi El Khomri, qui a provoqué une mobilisation massive, des grèves et la naissance du mouvement Nuit debout. Et la loi passe grâce au 49.3, ce qui provoque la rupture entre le peuple et le pouvoir socialiste. En tout cas, on a eu un ras-le-bol fiscal, car entre 2012 et 2014, Hollande augmente fortement la pression fiscale, ce qui provoque la colère de nombreux commerçants et artisans. Vous avez eu aussi la manif pour tous, en 2013, contre le mariage pour tous, ce qui provoque une fracture idéologique dans le pays. Donc on peut dire que son bilan économique et fiscal est un virage très très à droite. Vous vous rappelez, en 2012, il nous avait fait quelle promesse ? L'ennemi, c'est la finance, rappelez-vous. Résultat des courses, hausse des impôts, des ménages dès son arrivée. En 2014, il baisse les charges des entreprises. Il appellera ça le pacte de responsabilité. Il nomme Emmanuel Macron ministre de l'économie. Et il trahit son électorat de gauche. Il prépare l'arrivée du macronisme. Oui, c'est à cause de lui. Et détruit le PS au passage. Rappelez-vous bien. Un petit rappel quand même pour que vous compreniez bien. Sous Hollande, la concentration médiatique s'accélère. Oui, rappelez-vous, Patrick Drahi, milliardaire franco-israélien, possède donc BFM, RMC et l'Express. Vous avez Bernard Arnault qui possède les Échos et le Parisien. Vous avez Xavier Niel qui possède Le Monde et l'Observateur. Et vous avez Vincent Bolloré qui a Canal+ et CNews. Tout ça, c'est grâce à Hollande. Voilà où on en est, avec la pensée unique grâce à ces médias, depuis 2014. Et il fait surtout rien du tout pour que ça s'arrête. Au contraire. Et puisqu'il entretient des liens très étroits avec ces milliardaires de la presse, ces oligarques de médias. Donc résultat, on a une presse très très alignée. Ils disent tous la même chose. Vous avez qu'à changer les chaînes, c'est toujours le même sujet. C'est pareil, ils disent tous la même chose. Et qui ont préparé le terrain pour Macron. Macron, le chouchou des milliardaires. Donc il finit très impopulaire et complètement effacé. Il a fini quand même avec 4% d'opinion favorable. Je sais pas si vous vous imaginez. À tel point qu'il est incapable de se représenter en 2017. Et c'est comme ça que l'autre, il en a profité. Sur un plateau d'argent, il a donné Macron, sur un plateau d'argent. Donc en clair, il a trahi son camp. Il a préparé le terrain économique et politique à la politique libérale de Macron, la politique des plus riches, que pour les plus riches. Et il n'a rien fait, évidemment, contre ces milliardaires qui ont capté les médias. Donc c'est bien lui qui a fabriqué Emmanuel Macron. C'est lui qui l'a fait rentrer dans le système. Et c'est comme ça qu'on se retrouve aujourd'hui avec 1000 milliards de dettes, et en tout 3300 milliards de dettes. Plus impopulaire que lui, tu meurs. Soi-disant qu'il devait combattre la finance. Mon œil. Donc avec lui, explosion des impôts, on a eu des attentats comme on n'en a jamais vu. Il a trahi son propre camp. Il nous a fabriqué un espèce de gugus.
Sans compter sa vie privée, hein, son histoire de scooter où il se baladait la nuit pour aller rejoindre sa maîtresse, Julie Gaillet. Ça aussi, ça a mis un terme entre les relations qu'on avait, nous, de confiance, avec la présidence. Hein. Tu parles. Une vraie série Netflix, son histoire. Et il ose venir nous dire qu'il veut se représenter. Et d'ailleurs, il y a des gens qui ont voté pour lui, hein, comme député, c'est incroyable. Oui, il y a des gens qui ont voté pour lui dans la Corrèze. Vous savez combien? Je pensais que c'était 3000 et quelques, mais non. Non, parce qu'il a plusieurs circonscriptions. Hein. En tout, ça lui fait, on est des millions, hein. Et je vais vous dire, c'est 28 751 voix. Voilà. Il y a 28 751 voix qui ont voté pour lui, ce qui lui fait donc 43,29%. Et c'est comme ça qu'il gagne la députation de Corrèze. Et oui, voilà. 28 700 personnes qui ont voté pour. Qui sont ces gens? Soit ils sont pas au courant de ce qui s'est passé, soit ils sont endormis, soit ils ont été enfermés dans un frigo, dans un congélateur, et ils se sont réveillés 10 ans plus tard. Je ne sais pas. Qui sont ces gens? Quand même 28 700 personnes. Hein? Extraordinaire. Hein? Je vous le mets là. Hein? Je pensais que c'est 3246, mais c'est juste Tulle. Mais en fait, il a plusieurs machins là. Hein? Plusieurs villes. Toute la Corrèze, quoi. 28 700 personnes qui ont voté pour lui. Eh ouais. Ah, les gens ont une mémoire de poulpe, sérieusement. Dégoûte. Hein? Vous pensez revoter pour lui, là, pour les prochaines élections? Ni Édouard Philippe, ni François Hollande. Surtout pas. On en est là à cause d'eux. Allez, salut les gueux et les gueuses. À bientôt.